Dimanche 27 juillet, texte du jour Luc 11, versets 1 à 13. Apprends-nous à prier. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Il en dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, et s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Il est des textes dans l'Écriture qui, bien qu'ils soient courts, contiennent en eux tout le trésor de la vie chrétienne. Le passage de l'Évangile selon Luc que nous méditons aujourd'hui, Luc 11, versets 1 à 13, en fait partie. Nous sommes là, comme les premiers disciples, aux côtés de Jésus, surpris, touchés, saisis par sa prière. Et nous entendons cette demande si humaine, si essentielle, qui traverse les siècles. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Ce n'est pas l'homme religieux qui parle ici, ni le pharisien pieux, c'est le disciple, celui qui a vu Jésus prier, celui qui sait que la prière du Christ n'est pas une parole en l'air, ni un acte vide, mais le souffle même de sa communion avec le Père. Et il désire entrer lui aussi dans cette relation. La prière, avant d'être un devoir ou un exercice, est une école, et même l'école par excellence du disciple. Comme l'écrit Jean Chrysostome, père de l'Église du IVe siècle, la prière c'est le commencement de toute sagesse. Celui qui veut vivre selon Dieu doit d'abord apprendre à parler à Dieu. Homélie sur la prière. Ce que Jésus donne ici en réponse à la demande de ses disciples, ce n'est pas une méthode, c'est un chemin qui mène vers le Père. Et ce chemin commence par un mot, pater, Père, un mot si simple et pourtant si révolutionnaire. Luc ne dit pas, comme Matthieu, « Notre Père qui es aux cieux », mais seulement « Père », parce que la prière chrétienne commence non dans la distance, mais dans la proximité, dans la confiance filiale. La prière, inutile à Dieu, essentielle pour nous. Mais attention, nous devons dire ici quelque chose d'important. La prière n'est pas faite pour Dieu. Il n'a pas besoin de nos paroles. Il sait tout, il voit tout. Il connaît nos besoins avant que nous les exprimions, comme le dit Matthieu 6, verset 8. La prière ne l'informe de rien, elle nous transforme. Comme le dit Augustin dans sa lettre à Proba, ce n'est pas pour qu'il sache ce que nous voulons que nous prions, mais pour que nous apprenions à le désirer comme il convient. Et Jean Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne, reprend cette idée avec force. Je cite, « Ce n'est pas tant pour Dieu que pour nous-mêmes que la prière est nécessaire, afin que notre foi soit exercée en méditant ses promesses, que notre cœur soit enflammé du désir de le chercher et que nous nous accoutumions à attendre tout
de lui seul. Institution, livre 3, chapitre 20, article 3. La prière a donc une valeur pédagogique. Elle est une école de foi, une école de dépendance, une école de confiance. Dans un monde où tout nous pousse à l'autonomie, à l'autosuffisance, à l'immédiateté, la prière nous apprend l'inverse. Dépendre, attendre, espérer, persévérer, et c'est cela que notre chair n'aime pas. L'obstacle du monde moderne, bruit, vitesse, autonomie. Car oui, frères et sœurs, il y a un obstacle majeur à la prière aujourd'hui. Ce n'est pas d'abord le doute, ce n'est même pas la paresse, c'est la vitesse, c'est le bruit, c'est le culte de soi-même. Le monde moderne nous apprend à réagir, pas à attendre, à agir, pas à dépendre, à consommer, pas à contempler. Nous sommes devenus des êtres connectés à tout, sauf à Dieu. Nous avons 1000 notifications par jour, mais plus le silence intérieur pour dire « Père ». Et c'est pourquoi ce texte de Luc est si essentiel aujourd'hui. Il nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas vivable sans la prière et que la prière elle-même n'est vivante que si elle est enracinée dans l'humilité et la confiance. Le Notre Père de Luc, une leçon pour notre foi. La version du Notre Père que Luc nous rapporte est brève, sobre, concentrée sur l'essentiel. Elle ne contient que 5 demandes, pas de mots superflus, c'est une prière qui va droit au but, droit au cœur de Dieu et qui nous révèle ce dont notre cœur a vraiment besoin. Martin Luther, dans son grand catéchisme, disait que cette prière est le plus grand martyr de la chair. La prière est le plus grand martyr de la chair. Parce qu'elle nous force à cesser de nous appuyer sur nous-mêmes et à nous tourner vers Dieu pour toutes choses, nourriture, pardon, délivrance, salut. Et Calvin, toujours dans l'institution, ajoute « Dans cette prière, nous sommes conduits comme par la main à ne rien désirer, ne rien demander, que ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Elle est le frein de nos passions et la règle de notre espérance. » Institution 3, 20, 34. Une parole pour aujourd'hui. Frères et sœurs, si ce texte est vital pour nous aujourd'hui, c'est parce qu'il nous redit que le cœur de la foi chrétienne, ce n'est pas la puissance, c'est la dépendance. Ce n'est pas l'activisme religieux, c'est la confiance d'un enfant qui tend les mains vers son Père. Et dans un monde qui glorifie la maîtrise, Jésus nous appelle à l'audace de la prière persistante. Cette aneideia, cette impudence bénie qui ose frapper à la porte de Dieu, non parce qu'on est digne, mais parce qu'on sait que le Père est bon. Si nous ne prions pas, ce n'est pas par manque de temps, c'est que nous avons oublié que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. Luc 11 nous le rappelle avec force, la vie chrétienne naît, vit et s'achève dans la prière. Voici donc maintenant quelques illustrations et applications de notre texte, Luc 11, versets 1 à 13, pour nous aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. Premièrement, illustration, la prière comme respiration de l'âme. Augustin disait « Ton désir, c'est ta prière. Si ton désir est constant, ta prière est continuelle. » De même que notre corps ne peut vivre sans respirer, notre âme ne peut vivre sans prier. Et pourtant, combien de chrétiens retiennent leur souffle spirituel ? Ils étouffent dans le vacarme du monde, alors que Dieu leur a ouvert l'air pur de sa présence. Imaginez un chrétien qui se dirait « J'ai trop de choses à faire aujourd'hui, je n'ai pas le temps de respirer. » C'est absurde, n'est-ce pas ? Pourtant, combien de fois avons-nous dit « Je n'ai pas le temps de prier » ? Application, faisons aujourd'hui un examen honnête. Non pas « ai-je prié », mais « est-ce que je vis ma vie avec Dieu ou sans lui ?» Deuxièmement, application à la prière antidote à l'illusion du contrôle. Nous vivons dans un monde obsédé par la maîtrise,
Gestion de projet, optimisation de temps, contrôle des émotions, surveillance de sa santé, de son poids, de ses finances. Et nous croyons parfois que nous pouvons aussi gérer notre vie spirituelle. Mais Dieu ne se contrôle pas. Il se cherche, il s'attend, il s'invoque. La prière est donc un acte de délivrance intérieure. Elle rompt avec le mensonge de l'autonomie. Elle dit « Seigneur, je ne suis pas maître de ma vie, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne peux pas sauver mes enfants, ni réussir ma vocation sans toi. Mais toi, tu es Père, et je m'en remets à toi. » Application. Prenez un domaine de votre vie que vous essayez de contrôler à tout prix, vos finances, votre avenir professionnel, votre santé ou celle d'un proche. Et aujourd'hui, mettez-le dans votre prière du Notre Père. Dites que ta volonté soit faite, que ton règne vienne dans ce domaine aussi. Troisième illustration, apprendre à prier comme on apprend une langue. La prière n'est pas innée. Elle s'apprend. Jésus le montre, ses disciples n'osent pas improviser. Il lui demande un enseignement. Apprendre à prier, c'est comme apprendre une langue étrangère. On commence pas maladroitement, par imiter, par répéter. Mais peu à peu, les mots deviennent vivants. Ils habitent le cœur. Ils forment une nouvelle manière d'être. Comme un enfant qui apprend à parler à son Père, nous apprenons à parler à Dieu en répétant d'abord la prière du Seigneur avant d'y mettre nos propres mots, nos silences, nos larmes et nos joies. Application. Relisons chaque jour cette semaine le Notre Père de Luc, lentement, phrase par phrase. Et à chaque ligne, ajoutons notre propre prière, ce que nous attendons de Dieu, ce que nous ne comprenons pas encore, ce que nous confessons. Quatrièmement, obstacle contemporain, la prière remplacée par le bavardage numérique. La technologie nous a donné un miroir sans fin. Nous sommes toujours en train de réagir aux mails, aux notifications, aux likes, aux articles, mais ce flux constant a substitué à la prière un bavardage permanent. Et quand vient enfin le silence, nous sommes désorientés. Nous ne savons plus à qui parler ni comment écouter. Pourtant, Dieu ne s'impose pas, il attend. Il parle bas, il parle à cœur ouvert. Application, commencez la journée non par votre téléphone mais par le Notre Père. Posez-le comme la première parole du jour avant même les mots des autres. Cinquièmement, encouragement. Dieu ne répond pas toujours comme on veut, mais toujours selon sa bonté et selon sa volonté aussi, bien sûr. Luc 11 ne nous promet pas que Dieu fera ce que nous voulons. Il nous promet mieux. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, il ne nous donnera pas toujours ce que vous demandez, il ne vous donnera pas toujours ce que vous demandez, mais il vous donnera lui-même ce dont vous avez le plus besoin pour avancer dans la foi. Chrysostome le disait avec sagesse, Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais ce qui est bon pour nous, au moment où il le juge bon. Application, si vous êtes découragé parce que vous avez prié longtemps sans réponse, souvenez-vous, Dieu n'est pas silencieux, il vous prépare à recevoir quelque chose de meilleur que ce que vous avez demandé, sa présence, sa sagesse, sa paix. Conclusion, une vie renouvelée par la prière. La prière selon Luc n'est pas un luxe pour les contemplatifs, elle est la respiration quotidienne de ceux qui veulent suivre le Christ. Sans elle, nous perdons notre orientation, notre paix, notre joie. Avec elle, même dans les épreuves, nous restons enfants du Père. Alors que chacun de nous puisse dire aujourd'hui, Seigneur, enseigne-moi à prier, non comme un devoir, mais comme un besoin vital, non pour que tu fasses ma volonté, mais pour que j'apprenne à me confier pleinement à la tienne. Amen.